puis après j'étais comme ça. Et puis on est à l'affût de tous les rires, on est à l'affût de... Et je vous disais, c'est déjà ça ce qui se passe là sur la tournée, c'est-à-dire de passer d'une ville à l'autre, alors d'une ambiance à l'autre aussi, d'une culture à l'autre. Mais là, la première fois qu'on le montre, c'était une angoisse monstrueuse. Hein. Toi et moi, on était pas bien, voilà. Et une fois dans la salle, avec tout le monde derrière, là. Et toi, c'était la première fois que tu le voyais aussi. Ouais. Voilà, Jean-François aussi, enfin bref, c'était voilà, horrible, c'était un cauchemar. Je vous recolle les morceaux, il faut que je vous le dise. Mais c'était très angoissant pour nous deux. Et puis doucement, bah, on les a entendus rire eux. Moi je reconnais bien le rire de Dany parce que je le connais d'avant aussi. Le rire du gars, et le franchement, il est assis juste derrière nous. Et je disais, c'est lui qui rit là comme ça. Yeah, tu vas savoir. Et ça faisait du bien. La fois que je suis apparu dans un film, c'était avec Lisa Azuelos, dans un film qui s'appelle Comme tu es belle. Et au générique, je suis crédité. En face de mon nom, il y a marqué Homme Synagogue 2. Et je suis dans une syna et je me retourne et je fais comme ça. Et c'est donc ce jour-là que j'ai rencontré Valérie et que nous sommes restés amis depuis. Valérie faisait partie de mon cercle d'amis très proches avant le film. Ah oui, ça je savais. Et lui, il commande tout. Et il se trouve qu'elle avait grandi. Comme je disais tout à l'heure, les premiers sur le plateau à, enfin qu'on soit tous à faire la même chose, à raconter le même truc. Du coup, quand les mecs, on avait quasiment tous le même âge, c'était une première fois pour tout le monde. Donc une première vraie comédie pour Anaïs, la première réalisation de Rodolphe et moi, le premier gros rôle de Jean-François Perret, le premier film du chef-op, le premier film en français pour Emmanuel Chrutti. Tout ça a fait que on était vraiment tous dans le même bateau et que plutôt que de casser les codes au scénario de la comédie romantique en disant tiens, il va pas faire ça, mais on va lui faire ça parce que c'est nouveau, ce dont je n'avais pas du tout envie. Moi j'avais envie de faire une comédie romantique comme celle que j'ai kiffé quand j'étais ado, et donc je veux qu'il court après sa meuf, je veux qu'il se prenne une batte dans la gueule, je veux qu'il s'engueule, je veux qu'il aille la reconquérir, je veux que son pote soit débile, je veux ça moi dedans. Je veux pas qu'il... Ah ouais, oui c'est marrant, c'est original, mais c'est pas kiffant. C'est pas ça moi que je veux faire, quelque chose de différent. C'est-à-dire donc aller proposer à une Anaïs plutôt qu'à, je sais pas, une comédienne qu'on attendrait plus sur cette affiche, de jouer ça parce qu'en plus il y a et la force de son expérience qui va faire que bah, tu y crois tout de suite. Quand elle arrive, on se parle, bah alors pourquoi tu t'as pas ouvert, bah parce que t'as perdu ma clé. Ils sont ensemble, ça y est, il n'y a pas de ah ouais, avec Anaïs de Moussier, il n'y a pas ça. J'ai des arrêts sur image sur les répliques de scène. Alors attends, je vais te chercher le DVD, il met 1 heure à trouver le DVD, et après il met 1 heure à trouver la scène, et après ils ont un arrêt sur image sur la réplique. Et il me disait t'as vu? Et parfois, honnêtement, j'avais pas vu. Je disais bah ouais, j'ai vu carrément. On a tous répondu ça. On a tous répondu ça. Tous répondu ça. Donc il est vraiment, c'est vraiment ce qu'il a placé. On peut appeler ça un geek du jeu quoi. J'ai jamais travaillé avec aucun réalisateur qui est aussi pointilleux et qui a autant le plaisir effectivement d'aller plus loin et de continuer, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se satisfont d'un truc correct. Manu est très exigeant, moi j'ai eu beaucoup de mal, enfin il y a des moments où j'ai vraiment galéré comme j'ai rarement galéré sur un tournage parce que il veut que ce soit